Salut! Quand j'étais au collège, on m'a appris à utiliser Excel et c'était vraiment un logiciel que je détestais au plus haut point. Je me disais, mais pourquoi je dois utiliser ces tableaux, ces graphiques? Je comprends rien, ça ne m'intéresse pas de toute façon et je ferai jamais d'Excel de ma vie. Eh ben voilà, j'en fais plein. Quand tu es entrepreneur, c'est vrai que si tu n'as pas de base sur le développement informatique, peu importe, Excel c'est vraiment très intéressant à utiliser juste pour pouvoir te créer ce qu'on appelle un tableau de pilotage, faire un peu de comptabilité, faire des estimations et ainsi de suite. Donc là, à travers cet exercice, donc je suis pas connecté sur Excel mais sur Google Spreadshirt, pas de Spreadshirt, on fait des t-shirts dessus, Spreadsheet, excuse-moi. Autre chose, c'est l'équivalent d'Excel tout simplement de Google. Tu tapes tout simplement Google Spreadsheet. Voilà, comme ça. Tu cliques et hop, tu peux faire du coup tes tableaux. Les fonctionnalités sont quasiment les mêmes et c'est gratuit, donc autant pas t'en priver. Et ce sera disponible sur ton Google Drive que tu pourras synchroniser et accéder partout, ainsi de suite. Bref, ici j'ai envie de te montrer les bases pour pouvoir tout simplement calculer des marges sur tes produits. D'accord? Tu fais un site de e-commerce, de dropshipping, admettons que tu as envie de savoir quelles sont tes marges sur un produit et au bout de combien de ventes tu es rentable et tu peux te verser un salaire par exemple. Bien, je vais te montrer juste quelques formules pour que tu puisses te débrouiller sur le fonctionnement d'Excel et l'utiliser comme un outil pour faire des estimations. Si tu veux un tableau qui te donne tes charges en tant qu'auto-entrepreneur, ton salaire et ainsi de suite, va sur la chaîne YouTube, tape juste Excel et tu tomberas sur un tableau déjà préconfiguré que j'ai réalisé. Et sinon, si tu as envie de réaliser des choses à ta manière, c'est parti ici. Il faut que tu saches que Excel est juste séparé en cases. Tu as B3, B4, B5. C'est simple. Si je mets par exemple ici dans B4, peu importe, je peux le mettre partout, la valeur 100 et dans par exemple F6, tu vois, je mets la valeur 200, ok, et que ici, je mets égal, ok, je sélectionne ici, j'appuie sur CTRL, hop, ça m'écrit une formule ici, F6, donc la valeur de F6, je mets un plus, et là, B4, j'appuie sur CTRL sur mon clavier et je clique, voilà, ça met B4 et que j'appuie sur Entrée, et bien hop, ça me donne le total ici, 100 plus 200, hop, ça me donne 300, bien évidemment. D'accord? Donc, je remonte la manip, j'ai fait juste égal, j'appuie sur CTRL et je fais hop, un clic ici. Je mets un plus, si j'ai envie, je pourrais mettre un moins, ok? CTRL de nouveau, je clique et je fais entrer. Et voilà, donc ici, je me retrouve avec 100. F6 moins, donc 200 moins 100, 100. Donc ça me calcule l'élément automatiquement. Et ça, tu peux les placer n'importe où. Donc tu peux vraiment agencer ton tableau comme tu veux. Genre par exemple, tu peux dire valeur 1, ok, valeur 2, c'est juste un test, hein, et tu mets résultat, ok, et là je mets par exemple 6, et là je mets 9, ok, et là je mets résultat 6 plus 9, ok, entrée 15, voilà. Et là si j'ai envie de mettre d'autres valeurs, je peux mettre 7, je peux mettre excuse-moi, 5 ici, je mets un 6 ici, je mets un 7, je mets un 8. Et là, je peux glisser, tu vois, je prends et hop, la formule va s'appliquer en dessous, en dessous. Et là, ça s'applique avec les valeurs d'ici. Là, ça s'applique avec les valeurs d'ici. Et là, ça s'applique avec les valeurs d'ici. Donc, tu vois, c'est super utile au final quand tu vas commencer à faire certaines estimations. Bien entendu, il y a des logiciels qui te permettent de faire des estimations et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est juste de comprendre le fonctionnement d'Excel. Si à un moment, tu as besoin d'avoir un outil, d'accord, que tu puisses utiliser à ton escient, comme tu veux, le manipuler comme tu veux et ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est simple, c'est juste des cases. Puis tu as juste à dire après, hop, je veux un fond de couleur comme ça. Très bien, je veux une écriture en gras ici. Je veux que la couleur ici de la police soit en rouge. Peu importe, c'est à toi de voir. Donc, admettons que maintenant tu dises, oui, j'ai un produit que j'importe. Très bien. Eh bien, tu vas pouvoir nommer des colonnes comme je te les ai montrées juste avant. Et tu vas dire, par exemple, prix hors taxe du produit importé. Ok? Tu importes un produit. Prix hors taxe de vente. Ok? Ça, c'est tu vends. Et là, tu dis, coût publicitaire, ok,
Et tu te dis encore, frais de livraison, peu importe. Tu mets quantité vendue. Par exemple, tu es en dropshipping, donc tu n'as pas de stock. Pour le cas là, je te donne juste des idées comme ça. Quantité vendue et à la fin, tu mets bénéfice. Super. Tu dis, j'achète un produit à 5 euros. Très bien. Tu le revends 20 euros. Donc, tu fais 15 euros de marge en hors taxe par-dessus. Tu as dû faire de la publicité. Tu as dû payer 200 euros. Tu vois, je mets les euros derrière, il n'y a aucun souci, ça convertit, ainsi de suite. Tu as 1 euro de frais de livraison sur chacun de tes produits. Très bien. Et tu as vendu 200 produits. Très bien. Donc, ton calcul ici, tu peux dire, j'ai acheté 200 produits, d'accord, fois 5, ok, plus encore, bien de nouveau 200 fois les frais de livraison, parce qu'un frais de livraison est appliqué à chaque produit, par exemple en dropshipping. Excuse-moi. 3, je suis allé un peu vite, voilà. Et ensuite, du coup, ça, c'est tes frais, tes coûts. Tu rajoutes encore 200 euros ici. D'accord? Tac. Ce qui fait que ici, tu vas plutôt renommer, tu vas mettre coût. Ça t'a coûté 1400 euros. Et tu vas mettre gain, et tu vas mettre par exemple bénéfice ici. Donc, ok, ça t'a coûté 1400 euros, tout ça. Mais combien ça t'a rapporté? Eh bien, tu peux dire, eh bien, ça m'a fait gagner au total en chiffre d'affaires 200 produits fois les 20 ici. Ça me fait 4000. Donc, au total, j'ai dépensé tout ça pour me faire gagner 4000 euros. Donc, je fais 4000 ici, moins ça. Et voilà, j'ai un bénéfice de 2600 euros. Ce qui est plutôt une très bonne opération vu le coût publicitaire, d'accord? Maintenant, tu dis, bon, j'en ai pas vendu tant que ça. J'en ai vendu 100. Et le problème, c'est que ma pub, elle m'a coûté 1500 euros. Et bien là, tu te retrouves avec moins 100 euros de bénéfice. C'est un exemple, je te donne vraiment un exemple pour tester justement le tableau et tes compétences en Excel. Et du coup, bah, ça va te servir à ça. Tu vas dire, ah mince, mon opération, elle n'a pas si bien fonctionné que ça et je suis en train de faire des bêtises. C'est pour ça que je t'ai fait un tableau spécial que tu retrouves sur ma chaîne YouTube. Tu tapes tableau Excel ou salaire dropshipper, etc. Et tu verras, tu auras plein de fonctionnalités que je t'explique et qui sont juste des calculs comme ça. D'accord? Et si tu dis, bah voilà, tu peux faire plein de choses comme ça. On peut prendre un autre exemple. On va dire que un exemple enfantin, pas dans le e-commerce, etc. Ah si, attends, on va quand même faire un exemple enfantin. Tu vas dire produit, quantité. Tu as un verger, ok? Enfin, tu as un jardin plutôt avec des arbres, tout ce qui va avec. Quantité, là tu vas mettre prix de vente, ok? Et tu te dis, bon, je vends des pommes, ok, je vends des poires et je vends des carottes. Très bien. Prix de vente unitaire de la carotte va te coûter 10 centimes d'euros. La poire va être peut-être à 20 centimes. J'ai aucune idée, on dit. Là, franchement, et celui-là à 17. C'est un peu embêtant. Tiens, celui-là, il n'est pas à 20, il est à 21. Comme ça, c'est bien embêtant pour les calculs. Et ici, il est à... Allez, à 13. Super. Tu vends 56 pommes, 56 poires, 76 pommes et 897 carottes. Magnifique. Eh bien, ton total, tout simplement, tu peux mettre ton total où tu veux. C'est à toi de construire ton tableau de la façon la plus logique. Donc, tu mets, par exemple, revenu généré par truc. Et là, tu peux mettre pourcentage du chiffre d'affaires. Et là, tu mets, là, les revenus, ça va être ça. Voilà ça, bien entendu, il y a un coût, mais on va pas se prendre la tête. Excuse-moi. Donc là, je suis en train de multiplier, en fait. Je vais enlever juste ça. Tac, comme ça. Je supprime ça. Et là, je vais juste convertir. Et juste mettre des chiffres, tout simplement. Tu peux changer, si tu veux, les valeurs. Tu peux dire que c'est des dates, tu peux dire que c'est des prix, tu peux dire que c'est des nombres et ainsi de suite. Format, number, hop, je mets en nombre. Voilà, on fait ça et les revenus sont 12,92.
hop, hop, 11, 76, 116,61. Je m'étais juste amusé à les coloriser, ça n'a aucune importance. Et du coup, tu sais que ton total, ok, tu peux mettre total ici et tu peux mettre par exemple ça, tu vas faire somme parce que tu as des formules en fait. Tu ouvres la parenthèse, tu glisses comme ça, hop, toutes les valeurs de B4 à B6, je ferme et hop, ça me calcule la somme à chaque fois des colonnes. La somme de là, c'est ici, la somme de là, c'est ici, la somme de là, c'est ici. Donc celle-là, elle n'a pas vraiment de rapport et d'intérêt. Celle-là, c'est intéressant, ça fait 141. On a vendu 1029 unités, ça nous a donné 141 €. D'accord? J'enlève ça. Et du coup, toi, tu peux dire, oh, qu'est-ce qui représente le plus du pourcentage de mes ventes? Eh bien, tu dis, oh, je vais prendre le total ici et ça. Donc, attends, je vais prendre d'abord. Je vais faire un pourcentage, hein. Je vais prendre ça, divisé par ça. Ok, ça me donne ça, et je vais faire fois 100, ou bien je peux peut-être me permettre de mettre format, number, plus de format, pourcentage. Et voilà, tu as ça. Et je glisse, et là tu vois, oh, ça met division par 0. Pourquoi? Parce que quand je glisse, tu vois, là ça prend D4 et D7, ensuite ça va prendre D5 et D8, ça fait plus 1. Et j'ai pas envie que ça prenne à chaque fois D8 et D9, j'ai juste envie que ça prenne cette case. Donc moi, je vais juste mettre ici un petit dollar, comme ça, tac, et je glisse. Et voilà, ça fait que à chaque fois, c'est D7 ici, et là, ça augmente de 1 à chaque fois. Et tu dis, moi, dans ma société, je vends pas beaucoup de poires, un peu plus de pommes et un peu plus de carottes. Et c'est là où je fais mon chiffre principalement. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire? Peut-être tu peux te dire, eh bien, je gagne mon chiffre d'affaires grâce à ça, donc je me concentre sur ça. Et cette activité-là, je la cesse. Et cette activité-là, je la cesse. D'accord? Et tu peux te dire, par exemple, bah, j'ai vendu 1029 produits, ok, pour un prix de vente de 0,13, 0,21, 0,17 et ainsi de suite. Quel est en fait le prix moyen auquel tu vends? Eh bien, tu peux te dire, j'ai vendu 141 divisé par 1029 produits. Et là, tu dis, en prix moyen, à chaque fois que tu as une vente, tu gagnes à peu près ça comme argent. D'accord? Et du coup, c'est ce qu'utilisent les marketeurs tout simplement. Ils se disent, quelles sont les choses qui me rapportent de l'argent? Tu découvres les choses qui te rapportent de l'argent. Est-ce que je peux les optimiser? Tu les optimises. Et maintenant, un client ou 1 € de publicité que j'investis, ça me permet tout simplement de générer X chiffres d'affaires. Et c'est comme ça que tu peux te dire, un tunnel de vente, est-ce que mon tunnel de vente est rentable? J'ai 1000 personnes, 10 000 personnes qui arrivent sur mon site, j'ai 2%, 50% de ces personnes qui vont continuer à aller sur mon site, et sur ces 50%, j'ai 2% qui vont ajouter un produit au panier, et sur ces 2%, j'ai que la moitié qui va aller jusqu'au bout. Ok? Donc tu as 10 000 personnes en entrée, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça fois ça, tac, il n'y en a plus que 5000, ok, très bien. Il n'y en a plus que 100, ok, très bien. Et à la fin, il n'y en a que 50 qui achètent, très bien. J'ai payé 1 € pour chacune de ces personnes, ce qui fait que j'ai dépensé 10 000 €. Ok, très bien, j'ai dépensé 10 000 €, ça fait un peu mal. Et je vends des produits à 10 €. Eh bien, 10 fois 50, ça me fait 500 €. Je ne suis pas rentable. Par contre, si je fais par exemple, je sais pas, je vends 50 produits et ces produits sont à 1000 €, je fais 50 000 € de chiffre d'affaires, 40 000 de bénéfices et c'est réglé. Et voilà du coup comment tu peux travailler avec Excel. Un dernier élément qui est super intéressant, regarde, je prends 5 et 8. Et je dois formater de nouveau, tu vois, je fais format, number, et là tu mets number tout simplement, et on met 8, voilà. Et on fait 5 égale 5 plus 8. Ça nous donne 13. On change le format. Voilà, ça nous donne 13. Très bien. Et là, par exemple, tu peux très bien faire conditional formatting. C'est super intéressant. Tu peux voir d'un coup d'œil, par exemple, si ton résultat est positif. Et si, par exemple, tu as gagné 5 € et tu as dépensé 8 en publicité, tu fais ça, un moins. Et là, tu te retrouves ici avec un moins 3. Et là, tu peux te dire, par exemple, eh bien, voilà, si le résultat est négatif, s'il est inférieur à ci, s'il est inférieur à ça, je veux tel et tel type de couleur. S'il est supérieur à ci ou ça, je veux tel et tel type de couleur. Et communément, on a on a l'habitude de dire, par exemple, si
on va mettre greater than, plus grand que 0, on met par exemple du vert, d'accord? Et sinon, rien. Ou bien on peut faire si moins que 0, hop, je veux du rouge. Voilà. Donc là, mon calcul c'est moins 3, et si je mets un plus ici, hop, ça devient vert. Donc d'un coup d'œil, tu peux dire « Ah, mes opérations, elles sont rentables » ou « Je ne suis pas rentable sur telle et telle chose ». Et comme tu l'as vu ici, quand je fais égal, j'avais tapé somme, mais il y a plein de formules que tu peux retrouver. Tu as juste à taper formule Excel ou formule Google Sheet, etc. Et ici, tu trouveras plein de formules. Tu peux permettre de trier les éléments dans une colonne, tu peux les multiplier, tu peux les additionner, tu peux faire tout ce que tu veux. Bref, le grand avantage d'Excel, c'est de te permettre de créer ton propre tableau et de comprendre un peu mieux ton business et de faire des calculs, d'éviter des erreurs de calcul surtout. Voilà, c'était juste pour te montrer que Excel, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste jouer avec des cases, faire des plus, faire des moins, glisser des colonnes et c'est terminé. J'espère que ça te permettra un peu de bidouiller, de pouvoir t'y retrouver un peu plus facilement dans ta comptabilité et peut-être par la suite tu évolueras vers un logiciel, un service qui te permettra de gérer tout ça beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, ça reste une base qui est très importante à gérer pour comprendre ne serait-ce que la gestion de base de données, le calcul et la comptabilité. Merci à toi et à bientôt. Ciao! Hey, je t'invite à t'inscrire sur le lien dans la description pour bénéficier de quelques formations gratuites et payantes qui sont une véritable mine d'or d'informations pour doubler tes concurrents. Si tu as appris quelque chose, tu peux mettre un pouce bleu et partager la vidéo à des personnes intéressées. C'est essentiel pour m'aider à proposer toujours du nouveau contenu. Un grand merci à toi et à tout de suite.